Shalom, shalom chez vous, paix et grâce dans vos maisons. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes dans la joie d'être toujours en votre compagnie, toujours en train de partager avec vous la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous fortifie. Nous sommes contents de vous savoir toujours connectés, toujours présents à nous suivre. Nous sommes là encore pour partager avec vous la parole du Seigneur dans cette émission, l'heure de la restauration. L'heure de la restauration, c'est une émission par laquelle Dieu nous parle, Dieu nous enseigne, Dieu nous éclaire, Dieu nous montre la voie à suivre, il nous donne des conseils, il nous donne des orientations et ses regards demeurent sur nous afin que nous puissions entrer dans son plan originel pour nous. L'heure de la restauration, c'est de nous ramener dans la position initiale que Dieu a prévu que l'homme soit dès le commencement et ceci depuis le jardin. Dieu veut que nous retournions dans le jardin, dans un nouveau jardin. Oui, c'est vrai. Dans un jardin, l'homme a péché. Dans un jardin, Jésus a payé le prix pour nos péchés. Alors, ainsi, nous allons nous entretenir sur comment est-ce que nous pouvons parler, marcher, comprendre les choses pour vivre une vie de restauration en Christ. Oui, nous sommes sur terre, nous sommes en Christ, nous ne sommes pas chrétiens. Peut-être que vous êtes une tonne de nous suivre, vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas un chrétien, mais il y a un principe dans la vie que vous devez comprendre afin de vivre heureux. Et ce principe, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu est un Dieu qui aime une espèce. Oui, mais il y a différence entre eux. Ouais, la femme et l'homme sont des humains, mais il y a une différence entre ces deux humains-là. Il y a quelque chose qui fait la différence, parce qu'il y a le féminin et le masculin. Et la qualité que le féminin a n'est pas la qualité que le masculin a. Même si on se ressemble, on a pratiquement la même morphologie, la même forme, les mêmes tailles, mais il y a la différence dans la semence, la différence dans ce que nous portons, la différence dans le talent, dans les dons, dans les capacités que Dieu nous a données. Bien aimé, si vous voulez vivre heureux dans votre mariage, vous devez comprendre que votre femme ou votre mari est différente de vous. Donc vous ne devez pas le comparer à vous, parce que cette personne est un homme comme vous, est un esprit, est une âme, a un corps, mais il y a la différence entre vous deux. Et si vous comprenez cette différence, vous allez mieux vous attendre, vous allez mieux comprendre l'autre. Cherchez à comprendre que l'autre n'est pas comme vous. Cherchez à comprendre que cette femme, que cet homme que vous avez n'est pas la même personne identique à moi. C'est vrai qu'on nous enseignait à l'église, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous arrivons à découvrir que Jésus-Christ nous a fait du bien. Et quand on veut parler maintenant du mariage, on dit que les deux deviendront une seule chair. Oui, oui, c'est bon à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire devenir une seule chair? Une seule chair ne veut pas dire que nous sommes les mêmes. Exactement, non. On ne peut pas l'être parce que nous sommes créés diversement. Adam a été fait de la poussière de la terre, mais Ève, non. Ève, non. Ève n'a pas été tirée de la terre comme Adam. Ève a été tirée de Adam. Donc il y a une différence entre les deux. La semence n'est pas la même. La mesure, la stratégie de la création n'a pas été la même. Alors, nous nous sommes rencontrés, on s'est mariés ou on veut se marier. Nous devons considérer cette différence qui existe. D'abord, on ne fait pas de la même famille. Nous sommes de diverses familles. Et je suis sorti de deux familles différentes. La famille de ma maman, la famille de mon papa. Ces deux familles ont des semences qui ne se ressemblent pas, mais qui sont mises ensemble, qui ont donné le résultat que je suis. Alors je porte deux identités, je porte deux esprits, je porte deux familles, je transporte deux problèmes, je transforme deux malédictions, deux bénédictions, ainsi de suite. Et je vais rencontrer celle-ci aussi qui transporte celle-ci et on se rencontre. Alors, ça ne peut pas aller facilement. Il va falloir qu'on prenne le temps pour se connaître et s'adapter. Je dis s'adapter, c'est l'adaptation. Ce n'est pas que tout est bon, mais on s'y adapte parce qu'on comprend la différence entre nous deux. On comprend la différence entre la sœur et moi, la différence entre le frère et moi. Dans une famille, il y a la différence. C'est le même père, la même mère qui sont accouplés, qui se sont mis ensemble et l'enfant est né. Mais quand on regarde l'enfant, d'autre part, l'enfant ressemble typiquement à papa. L'autre côté, l'enfant ressemble typiquement à maman. L'autre côté, il a pris un peu ici, un peu là-bas. Mais il n'est pas obligé d'être, il n'est pas toujours même exact comme les parents.
lui aussi, il a sa particularité qu'il amène dans la famille. Qui fait que le père dit, ici tu me ressembles, là tu ne me ressembles pas. La maman dit, ici tu me ressembles, mais là tu ne me ressembles pas. Et des fois même les deux se demandent, mais de qui a-t-il pris ceci? Ah oui, allez fouiller dans votre famille, chez l'oncle là-bas, chez la tante, chez une des cousines. Il y a cette marque qui se trouve là-bas à l'intérieur. La différence, ça se passe dans l'unité. Alors quand on vient au corps de Christ, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, la Bible dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels du verset 1er, je ne veux pas que, frères et sœurs, vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles miettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il continue de dire ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia, alléluia. Avant, c'est vrai, nous marchons avec Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous marchons avec, nous avons la révélation sur la personne de Dieu, mais il nous faut la révélation sur la personne du corps de Christ. Le corps de Christ est constitué d'un peuple, un peuple que nous sommes. Et dans ce peuple, dans cette famille, il a fait des dons. Il a donné aux uns, dans Éphésiens 4, verset 11, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs et pasteurs. Tout ceci pour l'utilité commune, dans le but de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère, pour que l'Église puisse parvenir à l'unité, à une foi affermie. Bien-aimés, alors, tous les appels, tous les ministères, tous les dons convergent vers le même but, pour l'unité du corps de Christ, pour l'utilité commune. Mais diverses manifestations, diverses opérations, le même Seigneur, le même Esprit manifeste différemment. Ce n'est pas parce que toi, ce n'est pas parce que chez vous, il y a telle manifestation et qu'il n'y en a pas chez l'autre que lui n'est pas dans le corps. Non. Ce que l'œil fait, la main ne fait pas. Ce que le nez fait, l'œil ne fait pas. Ce que l'oreille fait, les pieds ne le font pas. Le même corps a plusieurs membres qui ont divers rôles, qui ont plusieurs manifestations, qui opèrent différemment. Ce que le pied va faire, le pied va te déplacer, mais la main va prendre. La bouche peut prendre aussi, mais pas comme ce que la main va faire. Les yeux voient et les oreilles entendent. Tu peux fermer les yeux et entendre sans voir. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le corps de Christ, dans l'église où tu te trouves, la manifestation est différente. Là où tu vas, il y a aussi autre manifestation là-bas. Il y a autre manière d'opérer. Ils sont tous prophètes, mais ils ne peuvent pas manifester les mêmes grâces. Ils sont tous apôtres, mais ne manifestent pas de la même manière. Ils sont tous pasteurs, mais n'ont pas la même capacité de l'enseignement des Écritures. À chacun, Dieu a donné. Quand vous lisez Marc chapitre 25, vous allez aussi voir. Il dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Dieu est un Dieu de diversité, mais aussi de l'unité. Soyez un, comme moi et mon Père, nous sommes un. C'est le désir suprême de Christ, que nous soyons un. Mais la manifestation de l'Esprit en nous est différente. Oui, homme de Dieu, cesse de critiquer tes frères qui ne font pas ce que tu fais, ou bien qui font des choses différentes de ce que toi tu connais et ce que tu fais. Oui, homme de Dieu, il faut te repentir parce que la Bible déclare qu'il y a diverses opérations, diverses manifestations. Si tu n'as pas la dimension de que l'autre a, cesse de critiquer. Tu risques d'aller contre Dieu et de te limiter toi-même à ta destinée. Dieu aurait beau voulu faire mieux que ça avec vous, mais parce que vous n'y croyez pas, parce que vous pensez que c'est vous qui avez la meilleure manifestation, la meilleure opération, la meilleure méthode, vous ne pouvez pas monter là-bas.
Et vous risquez de perdre beaucoup de choses. Nous connaissons en partie et nous prêchons en partie, a dit les Écritures, ce que l'apôtre Paul disait. Et mon peuple périt faute de connaissance. Vous devez comprendre que la diversité se trouve en Christ, se trouve en Dieu. Il a créé les animaux selon leur espèce. Même nous-mêmes les hommes, même si on ne nous appelle pas espèces. Mais je sais une chose, les hommes que nous sommes, on n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes teints. Regardez comment Dieu a réparti ça. Et nous pouvons aujourd'hui nous-mêmes nous appeler les noirs, les blancs, les jaunes, ainsi de suite. Ça aussi c'est une forme de différence qui existe entre les humains, de différence qui existe entre les hommes que nous sommes. Alors comprenez que dans l'œuvre du Seigneur, il y a divers types d'opérations, diverses manifestations, mais le même Jésus, le même Seigneur, le même Esprit Saint qui manifeste différemment chez l'autre. Pendant que l'autre, il parle et les choses arrivent. L'autre, il lève les mains et les choses arrivent. L'autre, il bouge la tête et les choses arrivent. Le même esprit. Vous croyez aux démons plus que Dieu? Non, ce n'est pas la peine. Nous croyons plus à Christ. Nous croyons plus à Jésus-Christ, qui est celui qui manifeste tout. Dans chaque localité, Jésus a opéré différemment. Pour guérir un aveugle, il prend la boue, il crache dessus sur le sable, il fait pété-pété, il fait la boue, il prend ciment, il fait encore béton, armé, il met encore, le gars ne voit pas, il va armer encore l'œil de plus. Il dit va au fleuve te laver là-bas. Et ça se manifeste. Mais pour d'autres, il dit soyez guéris. Et ils sont guéris. Diverses opérations, diverses manifestations. Le même Seigneur. Le même Seigneur. Le même Seigneur. À certains lieux, il prêche, d'autres lieux, il prophétise. À certains, il impose les mains. D'autres lieux, il dit sort et ça sort. Ailleurs, il touche et ça marche. Diverses manifestations. Bien-aimés, vous devez comprendre cette différence, cette diversité dans l'opération du Saint-Esprit. Cette diversité dans l'opération de Jésus avec son corps. Cette diversité dans le comportement des uns et des autres dans la société. Et aussi, il faut comprendre que les tempéraments que nous avons ne sont pas les mêmes. Naturellement, on n'a pas les mêmes tempéraments. Il y a 4 types de tempéraments que nous connaissons en général. Étudiez les tempéraments des uns et des autres et vous allez comprendre que nous sommes tous ensemble, mais on ne se ressemble pas comme on le dit souvent. Hommes frères, si vous voulez vivre la restauration dans votre vie, dans vos relations avec les uns et les autres, vous devez comprendre cela, que votre manière de voir les choses peut ne pas être conforme à la manière de voir de l'autre frère. Parce que d'abord, on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas vécu dans les mêmes environnements, on n'a pas eu les mêmes opportunités dans la vie. L'opportunité que vous avez, l'autre n'a pas eu ça. Vous avez grandi dans certains conforts donnés, lui n'a pas eu ça. Vous avez un niveau d'études, vous avez accès à certains livres que vous avez lus, à certaines connaissances documentaires, à certaines recherches que vous avez eues. Vous avez étudié dans une école prestigieuse, l'autre n'a pas eu ça. Vous n'avez pas le niveau que l'autre a, mais vous voulez vous comparer à lui, c'est une erreur. Bien aimé, il y a une différence. Et comprenez aussi en même temps qu'il y a une saison pour chacun dans la vie. Dieu de la différence, Dieu de la diversité a permis qu'il y a plusieurs saisons qui se chevauchent dans une année. L'été, l'hiver, le printemps. Et toutes ces saisons viennent avec cette réalité naturelle que nous traversons. La chaleur, le froid, le mélange des deux. À des moments donnés. À un moment donné, vous avez besoin de vous laver avec de l'eau fraîche. Mais à un autre moment, de l'eau chaude. Bien l'eau tiède, on va dire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prévu ainsi. Dieu l'a prévu ainsi. Alors, si vos frères ne vous comprennent pas, vous comprenez-les. Si ceux qui sont autour de vous ne vous comprennent pas, vous comprenez-les. Parce que certainement, vous n'êtes pas dans la même saison. Et ce que nous voyons est déterminé par notre position. Ce que moi je vois d'ici est déterminé par la position que j'occupe. L'autre est sur l'étage. Ce qu'il voit est différent de ce que celui qui est en bas est en train de voir. Donc, si vous pouvez comprendre ces choses, je pense que d'abord, dans votre manière d'analyser les choses, ça va changer. Votre vie personnelle, spirituellement même, va changer.
Parce que vous allez vivre autrement par rapport à ce que vous étiez autrefois. La paix intérieure va revenir en vous. Parce qu'autrefois, vous vous comparez à vos frères et sœurs, même dans la même famille. Vous vous comparez à vos frères et sœurs. Non, chers parents, je veux parler aux parents qui comparent les enfants. Ils ne sont pas nés le même jour. Ils n'ont pas les mêmes étoiles. Ils sont de la même famille. Ils sont vos enfants qui sont nés de vous. Ils ont eu la même éducation, mais n'ont pas les mêmes opportunités. Vous êtes les mêmes parents, mais la manière dont vous avez été dû avec l'un n'a pas été comme ça avec l'autre. Et ici, il faut aussi savoir, regardez leur teint, ils n'ont pas le même teint, ils sont différents. Ils n'ont pas la même taille, non. Ils n'ont pas les mêmes corpulences, non. Mais ce sont vos enfants que vous avez engendrés dans la même maison, peut-être. Ils ont grandi ensemble, mais ne sont pas nés le même jour. Même si c'est des jumeaux, ils sont différents. Même les jumeaux ont de différences, sont diversifiés. Ce qui fait que vous arrivez à les reconnaître, à les différencier, c'est parce qu'il y a une marque de différence entre eux. Donc cessez de faire des comparaisons qui n'existent pas. À force de chercher à vous comparer les enfants entre eux, vous créez un problème de compétition. Or, la vie n'est pas une compétition. Chacun est venu pour accomplir une mission particulière à laquelle Dieu l'a créée. Chaque enfant vient sur terre, chaque personne vient sur terre pour un but précis qui lui appartient de découvrir et d'accomplir. Maintenant, vous, parents, de chercher à découvrir avec les enfants pourquoi ils sont là dans votre vie, dans votre mission. D'abord, les enfants ne sont pas à vous. C'est une mission que Dieu vous confie. Les enfants que Dieu vous donne sont pour vous des charges. Ce sont des missions que Dieu vous confie. On vous donne des responsabilités. Vous aidez ces enfants à accomplir leur mission pour laquelle ils sont venus sur terre. Et c'est à vous, parents, de chercher à savoir pourquoi cet enfant est arrivé. Pourquoi Dieu me l'a donné? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et vous allez orienter cet enfant dans sa destinée particulière. Ce n'est pas de les mettre ensemble, de les mélanger, de les embrouiller. De dire, regarde ton frère comment il réussit. Ah mais oui, il réussit. Dans son domaine, cherchez, aider celui-ci aussi à le mettre dans son domaine pour voir s'il ne va pas réussir. À chacun son chemin. Et il ne faut pas oublier, à chacun son combat. Oui. Il dit le même esprit, mais diverses opérations, diverses manifestations. Le même Seigneur, mais divers ministères. C'est le même Jésus qui nous a tous appelés. Le même Jésus nous a tous appelés. Mais il nous a confié divers ministères et diverses cibles. Dieu t'a envoyé vers la jeunesse, mais l'autre, Dieu l'a envoyé vers les veuves. L'autre, Dieu l'a envoyé vers les orphelins. L'autre, Dieu l'a envoyé vers les hommes d'affaires. L'autre, lui, son ministère, c'est envers les drogués. Lui, c'est envers les prostituées. Lui, c'est envers l'église simplement, ceux qui sont déjà convertis. Là, ça s'arrête là. L'autre, c'est envers les païens. L'autre, c'est envers une race donnée, une ethnie précise. Mais parce que l'autre ne fait pas comme toi, tu penses qu'il est dans le mauvais chemin. Non, cessez de faire ça. Passez du temps. Si tu vois que ton frère n'est pas dans le même chemin que toi, prie et demande à Dieu, de te montrer, de te révéler. Quelqu'un me demande, mais on m'a dit que tu es un faux. J'ai dit, si je suis un faux, va demander à Dieu. Dieu te dira qui je suis. C'est Dieu qui m'a appelé. Mais là, si je suis vrai ou faux, c'est Dieu qui peut te le dire aussi. Mais je sais que Dieu m'a appelé et que je fais ce qu'il m'a demandé de faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc de la vérité, de la justice et du jugement. Donc même nous, nous ne pouvons pas nous défendre. Tu peux te justifier. Oui, ça veut dire parler, justifie-toi. Mais il y a des conditions dans lesquelles il faut se justifier. Ce n'est pas toujours qu'il faut se justifier. Pendant que les gens ont des preuves dans leurs mains et t'accusent, tu peux dire quoi? Joseph pouvait parler, il allait tout dire. Mais la preuve est dans la main de Madame Potiphar. Donc à un moment donné dans votre vie, les gens ont leurs preuves dans la main et ils vous accusent. Vous, gardez le calme, confiez-vous à Dieu. Sachez que chaque vie, chaque moment, chaque saison a ses réalités, a ses problèmes. Il y a la diversité des saisons, la diversité du temps, la diversité dans les opérations de Dieu dans notre vie. Dieu a agi hier d'une manière, aujourd'hui il change de stratégie. Mais comme tu n'as pas compris, tu pleures. Bien-aimé, Dieu a parlé à Moïse par un buisson.
N'attends pas que Dieu te parle comme ça aussi. Il y a la diversité dans l'appel. Dieu a parlé à Jérémie d'une autre manière. Dieu a appelé Jean d'une autre manière. Regardez la diversité. Papa est sacrificateur, mais son fils est prophète. Papa vit dans le temple. Papa Zacharie, le grand sacrificateur, le berger, il est dans le sacerdoce pendant des années. Il fait ça au temple. Mais son fils qui est né par lui reste au désert. Quelle diversité bizarre. Quelle différence entre le père et le fils. Lui, il est prédicateur dans le désert. Le papa est prédicateur dans le temple. Si tu ne sais pas quel type d'appel tu as reçu, tu peux te confondre. Tu peux t'embrouiller, être confus et vouloir te comparer aux autres, mais tu souffres. Tu vas vouloir faire comme les gens, copier les gens, suivre les gens. Bien-aimé, je te suis, je t'observe, je t'écoute. Ce n'est pas tout, il faut copier et coller. On peut copier, mais avant de coller, il faut modifier, bien-aimé. Modifier et adapter ça à ta personnalité, à ton identité, à ta taille. L'autre a porté veste. Quand tu prends la même veste, la même mesure, tu portes, tu vois que c'est plus grand que toi, mais ça t'a serré. Tu dois d'abord aller t'adapter à ça. Je veux être comme tel, je veux faire comme tel. Bien-aimé, est-ce que tel là c'est toi? Il y a une différence entre vous. Le Dieu de la diversité qui opère diversement, mais le même Dieu, le même Seigneur, le même Esprit. Donc, bien aimé, je voudrais que vous puissiez sortir de cette limite dans votre vie, de cette confusion qui vous empêche de rentrer dans votre restauration. Dieu veut vous bénir. Dieu a un plan pour vous. Mais parce que vous avez quitté votre couloir pour entrer le couloir de l'autre. L'autre fait de commerce, ça marche pour lui. Mais est-ce que Dieu vous a appelé à faire commerce vous? Dieu vous a appelé à être un menuisier. Mais vous voulez être forcément maçon parce que ça marche là-bas. Ce n'est pas tout qui marche pour tout le monde. Non. Tout le monde le fait, ça marche. Ça ne marchera pas pour vous. Parce que vous n'êtes pas tout le monde. Ah ouais? Vous n'êtes pas tout le monde. Mon papa est sacrificateur au temple. Il est pasteur. Moi-même, je vais être pasteur comme mon père. Jean ne pouvait pas être pasteur comme son père. Il est prophète dans le désert. Pas même dans le temple, dans le désert. Seul. Dans son habillement aussi bizarre. C'est ça la diversité. La différence dans les choses que Dieu nous appelle à faire. Découvrez ce que Dieu veut de vous. Le domaine où Dieu veut que vous passiez pour accomplir votre destinée. Le couloir d'appel va vous aider. L'autre fait ceci, moi-même je vais faire. Qui vous a dit que Dieu vous a appelé à faire ça? Non. Il dit le même esprit, mais diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Homme de Dieu, enfant de Dieu, asseyez-vous, méditez sur ce que Dieu veut de vous. Dieu va vous instruire, va vous conseiller. Ils sont tous apôtres. Lui, il est un apôtre évangéliste. Il fait des croisades par-ci, par-là, et ça marche. Mais l'autre, il ne peut pas le faire. Il est un apôtre, mais un enseignant de la parole. Il doit faire des séminaires, sur séminaire de lieu en lieu, des conférences. Pourquoi tu veux copier l'autre? J'ai lu l'histoire de papa David Oyedepo, qui a fait une croisade, mais après la croisade, il était déçu. Parce qu'il n'y avait pas eu de résultat. Il se plaignait et disait à Dieu, mais pourquoi? Dieu dit, moi, il ne t'ai pas demandé ça. Moi, il t'a demandé ça. Tu t'es envoyé faire ça. Quand il a cherché la stratégie que Dieu l'a demandé de faire, les invitations, il invite les gens à venir, à inviter à venir. Il sort dans la rue pour aller prêcher, pas individu, dans les marchés. Et ça marchait pour lui. À chacun sa manifestation, mais le même esprit. L'autre fait comme tu veux faire. Non, parce que toi tu ne fais pas ça, ou bien tu n'as pas la révélation sur ce que toi. L'autre fait, tu l'accuses de sorcier, tu l'accuses de magicien, tu l'accuses de démon. Frère, répentons-nous et répentez-vous. Dieu est un Dieu de diversité. Le diable travaille, oui.
Nous ne sommes pas appelés à croire au diable, nous sommes là pour croire en Christ. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Les disciples ont la vue des personnes en train de chercher les démons en ton nom, les a arrêtés. Ils disent, mais non, laissez-les. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Hommes frères, comprenez cela pour votre restauration. Si vous voulez vivre une vie heureuse, une vie tranquille, une vie prospère, ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Ne cherchez pas à comparer vos enfants aux enfants des autres. Ne comparez même pas vos enfants entre eux. Ils ne sont pas les mêmes. Non. Ils n'ont pas les mêmes appels, ils n'ont pas les mêmes vocations sur la terre. Ils ne sont pas venus sur la terre de la même manière. Regardez comment ils sont nés. Différemment. Pas les mêmes jours. Même si c'est le même jour, ce n'est pas la même heure. Il y a la différence dans tout. Observez cette différence, cet espace, cette diversité. Dans le mariage, la diversité qui existe entre vous. Mon frère, tu as eu 5 femmes. Parce que tu es en train de faire, tu veux les comparer qui se ressemblent. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas se ressembler. Ouais, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Ils sont tous différents, cette femme-là. Tu as changé des hommes. Ils ne peuvent pas se ressembler. Ces hommes ne peuvent pas être les mêmes. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes ADN. Ils n'ont pas les mêmes tempéraments. Ils n'ont pas les mêmes groupes sanguins. Ils n'ont pas la même éducation. On n'a pas les mêmes chemins. On n'a pas parcouru les mêmes expériences dans la vie. L'expérience que j'ai, tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas. On n'a pas les mêmes soutiens dans la vie. Pendant que l'autre fait l'œuvre, il fait tel travail, il a de soutien derrière lui. C'est comme des gens qui choisissent des filières d'études qu'ils veulent faire. Je demande souvent à certaines personnes, tu veux faire telle filière, pourquoi? Ils disent, pas ça me plaît. Frère, on ne fait pas la chose parce que ça nous plaît. On fait ça parce qu'on sait qu'à la fin, on a autre issue. Ça va d'étape à étape. J'ai des opportunités dans le domaine. Il ne faut pas aller te promener au campus. Te promener à l'université. Je demande à un garçon, mais attends, tu fais quoi? Il dit, je fais banquier financier. Il dit, ok, tu connais qui à la banque? Tu connais qui là-bas? Tu as quelle opportunité? Est-ce que tu brilles en classe? Quel professeur t'apprécie dans tel domaine? Le hasard n'existe pas. Ton chemin peut passer par quelque part. Mais il faut se rassurer que j'ai une opportunité qui m'attend si je finis telle chose. Il ne faut pas faire une filière parce que ton ami le fait. Il ne faut pas faire une filière parce que ton enfant a dit que c'est bon simplement. Mais soyez sûr qu'après ici, il y a ça. Rassurez-vous qu'il y a où continuer. Sinon, il ne faut pas finir comme ça dit, je ne sais pas, j'attends les opportunités. Les opportunités que je cherche, on ne les attend pas. Attendre l'opportunité, ça veut dire que vous avez déjà la préparation qu'il faut. Mais aujourd'hui, l'opportunité, ça se cherche. L'emploi se cherche. Ça ne nous trouve plus à la maison. Il faut aller chercher. Les jeûnes et prières, c'est bon, mais il faut travailler. Parce que les choses ont changé. Les opportunités aujourd'hui, avant ça se colle. Avant la radio on parle, mais c'est rare aujourd'hui, c'est sur les internets. Il faut aller sur Google, il faut aller sur les plateformes de recherche, les plateformes d'emploi de l'État, de chaque gouvernement pour trouver le travail, pour voir les concours qui existent. Alors bien aimés, comprenez qu'il y a diversité dans la vie. Dans nos comportements, il y a une diversité. Dans nos relations, il y a la diversité. Comprends l'autre dans sa diversité. On n'a pas les mêmes saisons. Pendant que toi tu ris, lui il est dans la souffrance. Est-ce que la Bible dit que quelqu'un était dans la souffrance qu'il prie? Mais quelqu'un était dans la joie qu'il chante des cantiques. Si pendant que moi je suis en joie et je chante mon cantique, toi tu es dans la souffrance, si tu chantes cantique comme moi, tu perds ton temps. Et ça fait que des fois à l'église, quand vous dirigez la prière, vous dites on va danser, l'autre ne danse pas parce que lui souffre. Et tu vas te dire mais comment danser, non? Et je parle souvent à ceux qui, les leads qui chantent à l'église, qui disent mais pourquoi vous me regardez comme ça? C'est impoli de votre part, chers chantres leads qui disent de rester. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous ne pouvez pas chanter? Non, on n'a pas les mêmes problèmes en venant à l'église. On n'a pas les mêmes soucis. Le gars il souffre. Le gars il a échoué les amis. Le gars vient d'avoir une déception amoureuse. Et tu lui dis de faire quoi? De danser comme toi. Ce n'est pas possible. On traverse des temps de différence. On peut l'encourager à chanter, à danser,
en lui apportant du réconfort. Il a besoin d'être encouragé. Alors, bien aimés, comprenons les uns et les autres dans les saisons qui traversent. Les gens vous détestent. Comprenez-les que c'est un temps où ils doivent vous détester. Parce que Ecclésiaste chapitre 3 nous dit qu'il y a plusieurs saisons sous le soleil. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Certains vont vous haïr, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que c'est leur saison de haïr. Oh! Tu vas me dire, oh homme de Dieu, c'est quoi encore ça? Oui! C'est une saison pour lui, pour détester, pour haïr. Mais toi, tu es dans la saison d'aimer. Il te haït, toi tu l'aimes. À chacun sa saison, à chacun son temps. Et à chaque chose, son temps dans notre vie. Lui, il passe le temps où il est frustré, il pleure. Mais toi, tu passes un temps de joie parce que tu as réussi à faire quelque chose. Alors, comprends-le dans sa réaction. Comprends ton partenaire dans sa réaction. Lui passe par un temps de jalousie. Mais toi, tu passes par autre saison. Tu ne vois même pas ça, tu ne passes même pas par là. Alors, apprenons à garder le silence, à observer et à comprendre les autres quand ils sont dans un temps que vous ne comprenez pas, quand ils sont dans un temps que vous ne traversez pas, quand ils sont dans un temps contraire à votre temps, dans une saison contraire à votre saison. Avec ça, vous allez vivre en paix, avec vous-même d'abord, parce que la paix commence par soi-même. Vous faites la paix avec Dieu, mais vous faites la paix avec vous-même, avant de faire la paix avec les autres. C'est ce que vous avez que vous pouvez condamner, ce que vous avez au fond de vous, que vous pouvez donner, vous pouvez transférer. Quand vous sentez le rejet au fond de vous, vous rejetez vous-même, vous décidez d'être rejeté aussi. Et tout cela, c'est le fruit d'une chose. Et je vais aller plus loin d'autre part, pour dire, tel que le Saint-Esprit a diverses manifestations. Jésus a plusieurs opérations, divers ministères. C'est ainsi que le diable aussi fait diversement ces choses. Satan aussi se diversifie dans ses opérations. Vous êtes de la même famille, vous êtes contrôlé par le même démon, mais de diverses manifestations. Vous tous vous êtes sous l'onction satanique de divorce. Mais le divorce là vient de diverses manières, c'est chacun. Et pas dans la même saison. Dans la même famille, vous avez les problèmes de célibat, mais chacun vit son célibat différemment. L'autre, lui, n'a pas pu se marier. L'autre, il se marie, fait 2 ans, il y a séparation. L'autre, lui, il a perdu un enfant, c'est ça qui a créé le divorce. Chacun vit des divers phénomènes, mais le but final, c'est le divorce. Chacun prend les mêmes chemins, les mêmes comprimés, mais le but final, c'est la même maladie. Et cette maladie va de père au fils de l'enfant, ainsi de suite. Et quand vous observez la famille, c'est le même esprit qui opère, mais diverses opérations, diverses manifestations. Voyez-vous, vous êtes poussé par l'esprit à aller dans un chemin. Mais quand tu regardes, tu dis, mais attends. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Aujourd'hui, tu dis, moi, je suis différent, mon cas est différent. Mais 5 ans après, tu vois que ton cas n'est pas différent parce que la même chose qui est arrivée aux autres en son temps t'est arrivé aussi. Ce que l'autre a traversé et tu critiquais t'est arrivé aussi parce que tu n'as pas compris que c'est une saison pour l'autre. Que la saison là c'était lui que l'esprit a ciblé et a attaqué, que toi ton tour vient. Au lieu que tu pries pour lui, que tu pries pour toi-même pour résister en ces mauvais jours. Parce que le mauvais jour vient tour à tour. Son mauvais jour était arrivé, il a succombé, mais Dieu l'a racheté plus tard. Mais vous ne savez pas quand est-ce que votre mauvais jour va arriver. Donc cessez d'accuser les autres, cessez de condamner, cessez de juger avant le temps. Analysez, priez que Dieu vous épargne. Priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Alors, bien aimés, considérez aussi les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et savez que les épreuves qui viennent dans la vie n'ont pas les mêmes buts et ne sont pas les mêmes chez chacun. La diversité dans les épreuves, la diversité dans la marche avec Dieu, et tout ce qui nous arrive n'est pas toujours la volonté de Dieu. Non.
Ça peut être la volonté de Dieu, ça peut être la volonté du diable, ça peut être la volonté humaine que ça arrive. Alors, toutes ces choses, bien-aimés, il faut comprendre ça. Sortez de la comparaison. Sortez de... Ne vous prenez plus comme toute autre personne. Vous êtes unique en votre genre. Et Dieu vous utilise tel qu'il le veut. Il permet ce qui lui plaît. Toute chose est permise, mais tout n'est pas utile. Ce que l'autre fait, ça marche, pour toi ça peut échouer. Ce que l'autre a échoué, toi tu peux réussir. Mais il faut déterminer d'abord quel est le plan divin pour ma vie. Bien-aimé, l'heure de la restauration, c'est l'heure de comprendre les choses qui peuvent vous amener dans le plan divin. Comprendre ce qui peut vous amener à être à l'image de Dieu et à l'image que Dieu a prévue pour vous. La restauration, c'est de vous ramener, de vous dédommager, vous ramener à l'étape initiale, mais dans le plan divin, pour que vous soyez l'image de Dieu pour l'humanité. L'étape où vous soyez une solution, une bénédiction pour l'humanité. Il y a assez de problèmes dans le monde avant votre arrivée. Vous n'êtes pas né pour les augmenter, mais pour les résoudre. Alors, bien aimé, Dieu veut que votre vie soit restaurée, votre ministère soit restauré, votre foyer soit restauré, vos affaires, vos relations, tous les domaines, les branches de votre vie. Dieu veut qu'il y ait restauration dans ces domaines. Mais il vous faut comprendre cette vérité qui est la diversité dans tous les domaines. Le Saint-Esprit a un fruit. Et ce fruit, Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la douceur, la patience. 9 fruits, mais en un. Le seul fruit que vous prenez, 9 caractéristiques plutôt, en un seul fruit. Quand vous prenez ce fruit, vous le mangez ici, vous voyez un autre goût. Vous prenez ce côté, autre goût. Prenez ce côté, autre goût. Même esprit, mais diverses manifestations. Alors, si le Saint-Esprit a diverses manifestations, lui seul, alors pourquoi ne pas se laisser à cet esprit? Croire que c'est lui qui opère en nous. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour son paix, à chaque jour sa bénédiction, à chaque jour sa grâce, sa faveur, ses opportunités. Alors bien aimé, je te vois réussir, je te vois prospérer, je te vois changer de dimension parce que tu comprends ces choses. Cesse de te comparer aux autres, cesse de vouloir être comme l'autre en même temps, faire comme l'autre fait, agir comme l'autre agit. Chacun a sa grâce, chacun est divers, chacun est différent, chacun a une grâce et le Saint-Esprit opère dans chacun selon ce qu'il veut. Et donne les dons à qui il veut, comme il le veut. On n'a pas les mêmes dons du Saint-Esprit. On n'a pas les mêmes ministères. Même tout ça là va pour le même but. L'unité dans la diversité. La diversité dans l'unité nous permet de grandir et comprendre ce que c'est que le corps de Christ. Et comprendre ce que c'est qu'une famille. Et comprendre ce que c'est qu'une société. Et ainsi, vous allez mieux réussir. Si vous comprenez ça, vous allez être en paix avec tout le monde, en paix avec vous-même, dans la joie de travailler et d'avancer. Là où on ne vous désire pas aujourd'hui, ne forcez pas parce que c'est une saison. Cette saison ne veut pas que vous passez par là. Vous laissez et allez là où on vous attend. Rendez-vous utile là où on vous attend dans chaque saison. Quand l'autre porte va s'ouvrir, vous allez y entrer et vous serez restauré selon ce temps. Merci à vous. Soyez fortifiés, soyez encouragés dans votre marche avec le Seigneur, dans votre marche avec le Christ. C'était votre serviteur, le prophète Edmond Raymond Dakbe, votre ami qui travaille toujours pour la cause de l'Évangile. Je vous aime. Vous pouvez nous appeler sur le numéro que vous voyez, le 67, le 89, 88, 64. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp, par des audios, par des écrits. Le Seigneur nous aidera à vous accompagner dans vos désirs, dans votre confusion. Dieu vous fera du bien. Alors, soyez bénis et à très très bientôt pour un prochain numéro. Merci.